Salut et bienvenue sur Atelier Productivité. Tu fais combien d'échanges de mails pour caler un seul rendez-vous? 2, 3, 4, 5 allers-retours? Aujourd'hui, on règle ça avec un outil que tu as déjà. Pierre est agent immobilier et chaque matin, il reçoit des demandes de visite. Il répond à chacune en proposant des créneaux. 2 répondent mardi, 1 veut un autre jour, 2 ne répondent pas et ça recommence. Le même Pierre, une semaine plus tard, il envoie le lien, le client choisit son créneau, c'est confirmé dans l'agenda, 0 email supplémentaire. Voilà ce qu'on va mettre en place. Le principe est simple. Au lieu d'envoyer tes disponibilités par mail et d'attendre que l'autre vérifie les siennes, tu crées une page de réservation. Le client voit uniquement tes créneaux libres, il en choisit un, terminé. Ton agenda se met à jour tout seul. Google Calendar a cette fonctionnalité intégrée. Ça s'appelle planning de rendez-vous. C'est gratuit sur un compte Gmail classique et ça fait le job pour la plupart des cas. Attention quand même, ce n'est pas parfait et on verra la limite en fin de vidéo. Et il y a un piège dans la configuration. Si tu ne changes pas un réglage précis, personne ne verra ton créneau cette semaine. Je te montre lequel tout à l'heure. Si ce genre de système t'intéresse, like ma vidéo, cela m'aide beaucoup. Let's go! Première étape, on va créer le planning de rendez-vous. Pour cela, à partir de Gmail par exemple, tu vas sur les applications et ici, tu vas venir cliquer sur Agenda. Tu te retrouves dans l'interface de Google Agenda. Tu vas venir ici sur ce menu, cliquer sur Créer et là, on va venir sélectionner Planning des rendez-vous. Donne-lui un nom clair. Pierre met visite immobilière Les Horizons. C'est ce que le client verra sur la page de réservation. Donc, choisis un nom professionnel. Ensuite, choisis la durée du rendez-vous ou du créneau. 30 minutes pour un appel découverte, 1 heure pour une visite. Pierre laisse 1 heure, c'est la valeur par défaut. Deuxième étape, on va configurer les créneaux. Maintenant, tu définis quand tu es disponible. Jour par jour, Pierre bloque ses matinées de 9h à 12h. Fais attention ici, AM veut dire le matin, PM l'après-midi. Pour une même journée, tu peux ajouter des créneaux supplémentaires en venant cliquer sur le plus ici. Et plutôt que de saisir un par un les différents créneaux, comme ce sont tous les mêmes, je vais venir cliquer ici sur ce bouton et tous les créneaux ont été dupliqués pour tous les jours de la semaine. Tu peux ajouter des temps de pause entre plusieurs rendez-vous en venant ici, paramètres des rendez-vous réservés. Tu viens cocher cette case et tu définis le temps de pause que tu souhaites. Pierre met 15 minutes, ça lui laisse le temps de se déplacer entre 2 rendez-vous ou de souffler entre 2 appels. Sans la pause, les rendez-vous s'enchaîneraient les uns après les autres. Fais attention également à bien décocher cette case autorisation des invités. Autrement, la personne pourrait inviter d'autres personnes encore à l'événement. Ensuite, tu viens cliquer sur suivant, enregistrer et ton planning vient d'être créé. Troisième étape, on va personnaliser notre formulaire. Donc, on a créé notre planning. On peut le prévisualiser ici en venant sur les 3 petits points. Aperçu. On retrouve bien les plages horaires définies par Pierre avec des créneaux d'1 heure et 15 minutes de pause. Et quand on clique sur un créneau, on peut voir que par défaut, on va avoir les champs prénom, nom et adresse mail. Ça, c'est le minimum, mais on peut en ajouter. Donc, je reviens dans mon interface, les 3 petits points, modifier, je vais aller dans suivant et en bas de cette page, je vais venir ici dans formulaire de réservation, ajouter un élément. On me propose par défaut le numéro de téléphone, c'est ce que je voulais ajouter, je vais le rendre obligatoire, ajouter l'élément. Il est venu se mettre ici en dessous des autres champs et je veux aussi un champ personnalisé pour savoir quel bien intéresse mon client. Et pareil, je vais le rendre obligatoire. J'ajoute l'élément. Je vais enregistrer et si je retourne voir mon planning, si je clique sur un créneau, je peux voir que les champs se sont ajoutés. Pour tester, je vais cliquer sur réserver et on peut voir qu'ils sont tous obligatoires. L'idée, c'est de garder ça court, ne pas ajouter trop de champs, 2-3 questions maximum. Plus tu en demandes et moins les gens vont au bout du formulaire. Quatrième étape, partager et tester. Ton planning est prêt et maintenant tu vas le partager. Tu viens cliquer sur les 3 petits points dans le menu. Et ensuite, tu sélectionnes Options de partage. Dans la fenêtre, tu viens cliquer sur Copier le lien. C'est le lien que tu envoies à tes clients. Clique sur Terminer pour fermer la fenêtre. Tu colles le lien dans ton navigateur. Là, on est en vue client. Il choisit un jour et un horaire et il remplit le formulaire. Il clique sur Réserver. Une fenêtre s'ouvre avec les détails de la réservation confirmée. Tu reçois un email avec le rendez-vous réservé. Là, dans l'email, tu as plusieurs options. Tout d'abord, tu peux accepter en cliquant oui, refuser non, ou bien peut-être si tu n'es pas encore sûr. Ensuite, tu peux proposer un autre horaire. Là, tu as la possibilité de faire
différentes modifications, le jour, les horaires, ajouter un message. Ensuite, tu as la possibilité d'ajouter une note à la réservation. Et enfin, tu peux inviter d'autres personnes au rendez-vous. Quand tu reviens sur ton planning et que tu cliques sur le rendez-vous, tu peux voir dans cette petite fenêtre l'ensemble des détails de ton rendez-vous. De son côté, le client aura reçu lui aussi un email de confirmation. Cinquième étape, les réglages avancés. Il y a 3 réglages à connaître pour aller encore un peu plus loin. On vient ouvrir son planning, modifier. On va venir sur période de planification. Par défaut, le planning est disponible tout de suite, mais on pourrait très bien décider d'une date de début et d'une date de fin. Ici, il suffit de renseigner les informations. Ensuite, il y a la période maximale qui est cochée et par défaut 60 jours. Cela veut dire jusqu'à quand tes clients peuvent réserver des créneaux dans ton planning. Avec 60 jours, ils voient tes créneaux des 2 prochains mois. Cela évite qu'un client réserve dans 6 mois un créneau que tout le monde aura oublié d'ici là. Ensuite, il y a la période minimale qui par défaut est cochée avec 4 heures. C'est le délai minimum entre le moment où le client réserve et le créneau lui-même. Par exemple, il est 10 heures, un client veut réserver le créneau de 13 heures, il ne peut pas, c'est trop proche. Dans ce cas-là, il verrait seulement le créneau à partir de 14 heures par exemple. Ça t'évite les rendez-vous surprises dans 30 minutes. 4 heures, c'est un bon réglage de départ pour tester. Enfin, il y a un autre réglage, c'est ici dans le paramètre des rendez-vous réservés. Ici, on peut venir cocher cette case. C'est le nombre maximum de réservations par jour. Quand 4 personnes ont réservé, les créneaux restants disparaissent du planning. Le client est redirigé vers un autre jour, ça protège ton planning. Quelques erreurs courantes. Mes créneaux sont invisibles. Tu te souviens du piège dont je parlais? Le voilà. Tu as défini tes créneaux, tu as publié ton planning, tu l'as envoyé à un client et il ne voit aucun créneau disponible aujourd'hui. Pourtant, ton agenda est vide. Le coupable? La période minimale. Si elle est trop longue, Calendar masque les créneaux trop proches. Vérifie ce réglage en premier si tes créneaux n'apparaissent pas. Répondre peut-être à une invitation bloque le créneau. Quand tu reçois une invitation à un événement dans ta boîte mail, quand tu réponds non, le créneau reste ouvert. En revanche, si tu réponds peut-être parce que tu n'es pas sûr, pour Calendar c'est clair, le créneau est bloqué et il disparaît de ta page de réservation. Donc si tu n'es pas sûr d'y aller, ne réponds pas ou décline l'invitation. Quelques questions que l'on me pose souvent. Et si j'ai plusieurs types de rendez-vous, parce que j'exerce plusieurs activités. Sur un compte Gmail gratuit, tu as une seule page de réservation. Si tu fais par exemple du coaching et du consulting, tu ne peux pas avoir 2 liens différents. Pour plusieurs plannings séparés, il faut passer à un Google Workspace par exemple. C'est la principale limite du gratuit. Mon client n'a pas Google, est-ce que ça marche quand même? Oui, le client, il a juste besoin d'une adresse mail, il n'a pas besoin d'un compte Google pour réserver un créneau. 2 astuces bonus. Astuce numéro 1, Google Meet en automatique. Si tu veux créer un rendez-vous en visioconférence par exemple et pas en physique, il faut le préciser dans les paramètres. Pour cela, on vient sur les 3 petits points, on clique sur modifier. Ensuite, suivant et enfin, dans le menu lieu et conférence, on va venir choisir visioconférence Google Meet. Cette fois-ci, lorsqu'un créneau est réservé, toi et le client recevrez un lien Google Meet. Deuxième astuce, le lien vers le planning dans ta signature Gmail. Dans Gmail, tu vas venir créer ou modifier ta signature en venant y intégrer le planning des visites. Une fois que tu as copié le lien, tu viens ici dans ta signature, tu cliques sur ce picto pour ajouter le lien, tu peux mettre quelque chose comme prendre rendez-vous, coller le lien, appliquer, voilà. Ensuite, dans tes messages, tu viens ici en bas, choisir la signature, elle s'affiche. À partir de maintenant, chaque email que tu envoies devient une opportunité de rendez-vous. Voilà, tout est en place. On a créé notre planning, configuré nos créneaux, on a personnalisé le formulaire, on a testé le lien et on a défini une période minimale de 4 heures. Pourquoi on a fait tout ça? Pour que tu récupères le temps passé à jongler entre les emails et que tu concentres ton énergie sur ce qui te rapporte vraiment. Soyons honnêtes, si tu as besoin de stats sur tes rendez-vous ou d'un branding personnalisé, Google Calendar ne suffira pas. Calendly ou cal.com seront plus adaptés. Mais si tu veux arrêter le ping-pong d'email, c'est gratuit, c'est déjà dans ton compte et ça fait le boulot. Dis-moi en commentaire ce que tu utilises pour gérer tes rendez-vous et si tu veux d'autres tutos comme celui-ci pour gagner du temps, abonne-toi. Ciao.